Mais la prière la plus puissante pour empêcher les forces du mal de monter avec nous, c'est le Kaddish. C'est pour ça que le Kaddish, on va le dire en araméen. Les forces du mal, elles comprennent l'araméen, elles ne comprennent pas le Shon HaKodesh. Elles savent qu'il y a une grande lumière dans le Shon HaKodesh, mais l'araméen, c'est une sorte de langue de deuxième classe, que les forces négatives comprennent. Alors on va dire exprès maintenant, ce Shevar, cette louange à Dieu extraordinaire, Itgadal, Vitkadash, que soit grandi, soit sanctifié son grand nom. Ça parle de quoi? Ça parle de Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est marqué à la fin de Gog ou Magog, la fin de la guerre que nous attendons là très bientôt. C'est marqué Vitkadilti, Vitkadishni, Laine Amim Rabim. Je me grandirai, je me sanctifierai aux yeux de peuples nombreux. Et tous reconnaîtront que je suis l'Éternel. On rappelle maintenant, sachez, force du mal, que bientôt Hachem va se dévoiler et vous serez ratatinés. Elles entendent ça en araméen dans leur langue, elles sont toutes ratatinées, elles ont extrêmement peur, d'accord? Maintenant, si on le dit avec beaucoup de kavana, c'est marqué que celui qui dit le Kaddish de toutes ses forces, alors on lui déchire tous ses mauvais décrets. C'est quoi toutes ses forces? Marloket, Rachid Osod, il y en a qui disent toutes ses forces avec fort, pas comme un fou, comme j'ai vu une fois quelqu'un qui rit, ah yeah, shmeh, d'accord, ça c'est complètement idiot, d'accord, ça on le met à l'asile de fou. On le dit avec, pas yeah, shmeh, rabat, comme ça, il faut le dire avec force, yeah, shmeh, yeah, shmeh, d'accord, il faut le dire fort, pas en hurlant, et l'autre avis dit avec toute sa cabane, avec toute intention, donc les deux sont nécessaires. Donc faire attention de bien répondre cela comme il faut bien. Maintenant, il y a une erreur, parce que les gens disent très souvent le Kaddish jusqu'au mot Itbarach ou Almaya. Yehe Shmei Rabba Mevarach, La'alam La'alma Almaya Itbarach. Il faut dire pas Berhu jusqu'à Be'alma. 28 mots. À un moment, il y a Mikol, il faut dire Minkol. Si on dit Mikol, ça fera un mot. Minkol, ça fera deux mots. On doit arriver à 28. 28, ça veut dire puissance, c'est une puissance qui a la force de casser Amalek. Il faut penser aussi, quand on dit cela, qu'on casse maintenant la force de Amalek. Le Zohar, il dit que grâce au Kaddish, on défait les chaînes de fer. D'accord? Il y a des chaînes de fer qui enlacent la Kedusha, boum, on les fait casser. Donc on répond Yesh Me'Rabel jusqu'à Be'alma. Si jamais le Shar Tzibour va très vite, j'ai pas le temps d'arriver jusqu'à Be'alma, avant que lui arrive. Quand lui arrive, je dois répondre Amen. D'accord? C'est fini. Si je ne suis pas arrivé aux 28 mots. Mais je peux sauter le Amen qui est entre les deux, celui de Berichou. Le Amen de Berichou, il est moins important que les autres. Donc je peux ne pas le dire pour arriver à dire les 28 mots jusqu'à Be'alma. Vous suivez ce que je dis ou pas? Regardez dans le Sidour et vous verrez, d'accord? Il dit Yesh Me Rabba, il dit Vimru Amen. On répond Amen. Yesh Me Rabba Mevarach La'alam Alman Ma'id Barach. Vishkabach Vitpar Vitromon Vitaseptatar Vitale Vitalal. Shbet Dekucha Berichou. Tout le monde répond Amen. Toi, si tu es à Berichou, tu ne réponds pas, tu continues. Berichou, La'ilam Nikol Bechat Asher Adatish Bechat Nachamata, Da'amran Ba'alma, et là tu peux répondre Amen. Pour que tu aies les 28 mots. Oui. Dans plusieurs sites, il y a le Kaddish, il y a Le'alam, Le'almé, Le'alam ou L'Almé. Ouais. Marloket entre Rav Ovadia Yosef et le Ben Ishraï. Est-ce qu'on dit La'alam, Le'almé Almaya, ou La'alam, ou L'Olmé Almaya? Chacun fera comme il veut, et chacun a là sur qui compter. Oui. Est-ce qu'il faut savoir la signification de chaque mot qu'on dit? Ça vaut la peine de comprendre un peu ce qu'on dit. On va traduire maintenant, c'est l'occasion. Non, mais en gros, c'est bon. Yehe, que soit Shemé, son nom, Rabba, grand, Yeshme Rabba, grand, Mevorach, béni. L'Alam, dans ce monde, ou l'Olm Almaya, pour tous les mondes. Pour les mondes des mondes, d'accord, pour l'éternité. L'Alam Almaya, Idbarach, qu'il soit béni. Vishtabar, que soit loué. Vidpar, que soit glorifié. Ça veut dire mot paré, d'accord, resplendissant. Vishtabar, Vidpar, Vitromam, soit qui monte. Grandit. Ça c'est des gadal. Vitromam, c'est monter. Vitromam, Vidpar, Vitromam, Vitnassé. Vitnassé, c'est aussi monter, devenir arriver à la tête. Vithadar, que soit aussi resplendissant. Hadar, c'est quoi? C'est la beauté, d'accord? Resplendissant aussi. Vitalek, qui monte. Vithalal, et soit loué. Bon, ce sont tous des synonymes avec des nuances un peu différentes. L'aila, plus haut. Minkol bichata, de tous les brachot, les bénédictions. Shirata, chant, mais chant en tant que louange. Le touchbehata,
Et d'où l'ange de nouveau, Nechamata et consolation d'Amran Baalma qu'on dit dans le monde. Voilà. Et ça, c'est une puissance du tonnerre. Donc là, on doit dire en même temps que l'officiant qui fait le Kaddish, on doit commencer de Yeh Shem Rabba jusqu'à... Bimo, Amen. Alors maintenant, comment on dit ça? Le Charles dit It Gadal, attention, pas dire, pour ceux qui sont Charles pas It Gadal, erreur commune, It Gadal, c'est un G. It, et pas It non plus, mais Yit. Yit, c'est un Y. Yit Gadal. Veyit Ka. Le premier c'est un G et le deuxième c'est un K. Les gens font très les deux K. It Gadal, Veit Kadash. Hit Gadal Veit Kadash. Shemeh Rabba. C'est comme ça, ouais. Le Shin aussi, entre les deux. Oui, It Kadash, pas dire It Kadash, Shemeh, bien prononcé It Kadash, Shemeh. Kadal signifie en araméen, c'est le crâne. It Kadal, que soit crâné. Je sais pas ce que ça veut, ça veut rien dire, mais c'est pas. D'accord? It Gadal, Veit Kadash, Shemeh Rabba.